Nous sommes aujourd'hui dans la Death Valley, voilà, la vallée de la mort. C'est un parc naturel, comme son nom l'indique, un désert très dur et très chaud. Et il faut savoir que ce désert enregistre la température la plus haute jamais enregistrée sur Terre, de manière atmosphérique, qui est 56, ça c'est la température pour nous ressentie au sol, quoi. Et c'est 56, plus de 56 degrés, quoi. Vous imaginez, il y a dans le parc des gens qui s'amusent à faire cuire des œufs sur la route et l'Office national des parcs a dit arrêtez de faire ça, vous mettez des œufs partout. Tellement il fait chaud, voilà. On peut faire cuire un œuf sur sa voiture si on veut aussi. C'est fou, non? Et là on se trouve sur un lieu de Star Wars, voilà. C'est un lieu de tournage de Star Wars, voilà, avec 6 PO et C3, j'arrive jamais, 6 R2D2, voilà. Et il se trouve juste là, on remarque la montagne au fond, etc. Tout ci, tout ça, c'est très sympa. Voilà, et puis aujourd'hui, du coup, on va vous emmener avec nous à travers un petit peu ce parc et voir, essayer de voir un peu des choses magnifiques parce que je crois qu'on peut voir des montagnes avec des couleurs et tout ça, mais je crois que c'est qu'au coucher du soleil, donc je sais pas si on arrivera à les voir. Voilà, on vous emmène et puis on va découvrir ça au fur et à mesure. Du coup, comment va se découper cette journée? Voilà, on est passé à l'office du tourisme et on a décidé, enfin j'ai surtout décidé, parce que Marion est un petit peu fatiguée, hein. Non mais c'est surtout, alors déjà, attends, si tu veux en parler. En tout cas, voilà, on a décidé de faire 3 choses qui sont un lac de sel, voilà, que j'avais très envie de voir. Moi aussi j'avais très, c'est le clou du spectacle de cette... Ici ça s'appelle Badwater, le point, je pense que c'est une des plus connues de la Death Valley. Voilà, et d'ailleurs c'est marrant parce que si vous regardez derrière nous, vous avez l'impression que en fait c'est juste l'aplatissement de tellement de gens qui marchent que la terre qui était à gauche elle est devenue toute plate, mais en fait c'est pas du sel sur quoi on est pour l'instant. Et ensuite nous allons aller à Artist Palette. Artist Palette, c'est une route qui serpente à peu près 15 km et vous avez des couches géologiques qui ont des couleurs assez magnifiques apparemment. Avec différents minéraux, voilà, qui font que la décomposition ça fait des couleurs, du pourpre, du ocre, du vert. C'est pour ça que ça s'appelle Artist Palette. Et apparemment c'est plutôt joli. Il faut y aller au coucher du soleil, apparemment c'est là que c'est le plus beau, mais je sais pas si on va pouvoir. Et il y a un autre truc qu'on voudrait faire, c'est une énorme dune de sable, un peu du sable désertique, quoi. Ça fait des dunes de sable du désert, quoi. Donc voilà, il faut savoir qu'ici, donc la Death Valley, elle s'appelle comme ça parce qu'il y a encore les Mormons, hein, ils sont partout dans ce coin-là, les Mormons. Ils s'en seraient sortis, donc pas tous, et il y en a qui auraient dit Dieu merci, on est enfin sortis de cette vallée de la mort. Donc voilà, parce qu'elle est très sèche. Je ne sais pas si Clément vous a dit, mais cet endroit tient le record de température atmosphérique. Ouais, du monde aussi, on l'a déjà dit. Et il y a un autre truc qui est sympa, je crois que c'est le point le plus bas des États-Unis. Et ben c'est ici justement, on est à Badwater. À moins 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Le plus bas d'Amérique du Nord. À savoir, voilà, pour se rendre compte un peu, parce que c'est vrai que si le plus bas est à moins 500 mètres, par exemple, c'est pas beaucoup. Et il faut savoir que le plus bas du monde est à moins 155 mètres. Donc, par contre, donc nous là, c'est fin avril. Il fait, je sais pas, il fait 35, il y a du vent, alors je sais pas si en été il y a aussi du vent, heureusement parce que ça aère un peu la chose, mais il fait une chaleur, je vous explique même pas. En été ça doit être encore pire, on doit même pas pouvoir respirer. Heureusement que là il y a des vagues de vent qui nous permettent un peu d'avoir du répit, mais je sens que ça brûle ma peau. Alors n'oubliez surtout pas la crème solaire, déjà dans les autres parcs on a cramé, mais alors ici, voilà, il n'y a pas d'ombre, quoi, vraiment 0. Dans le guide du routard, il disait que l'air est tellement asséché que nous perdons, sans la clim, nous perdons 1 litre d'eau par heure, voilà, dans ce désert. C'est bizarre, c'est humide en dessous, là, on marche dans de la gadoue, on dirait à la neige, de la neige qui a fondu, là. Voilà, il y en a à Noirmoutier, il y en a à Guérande, il y en a dans le désert de la Death Valley. Maman, on a poussé un petit peu, on est sorti du sentier, le premier sentier, et du coup on est tombé sur les fameuses, je sais pas, les formes un petit peu géométriques qui sont normalement bien connues ici. Ah mais là regarde, ça fait vraiment des cristaux verticaux. C'est beau, hein? Tu vois? Tu peux toucher la matière. En bas c'est noix de coco et au-dessus c'est pas noix de coco. Oh ça serait C'est magnifique.
fait c'est fou, mais il y en a vraiment partout des formes. Mais il faut vraiment s'éloigner du chemin touristique parce que là-bas il y a tous les gens qui s'arrêtent, qui font demi-tour. Et on a failli s'arrêter et faire demi-tour aussi du coup. Mais en fait si vous poussez un peu et que vous marchez dans le désert, c'est vraiment trop sympa, c'est particulier quoi. Regardez comment c'est incroyable, comme dirait Capucine. C'est incroyable. Regardez, la terre. Vous entendez le bruit? On dirait du verre, c'est un bruit de verre. C'est un bruit vraiment particulier, c'est trop rigolo. C'est la première fois de ma vie que je vois un tel phénomène. Fossilisé. C'est quoi ça, Capucine? Est-ce que tu serais pas une ranger de protection de la nature, toi? Oui, mais ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à passer par ici. C'est rigolo parce que c'est pas sec partout complètement en fait. Plus vous vous rapprochez du bord là, et plus le sel est complètement blanc, ou certains endroits, je sais pas exactement où. Et là par exemple là où on est, le sel n'est pas sec en fait, et du coup on voit l'humidité encore et c'est pas encore blanc. C'est très intéressant, franchement c'est super sympa. Le piège vient du fait que derrière moi, on dirait juste un champ de gadou et on n'a pas envie d'aller plus loin en fait. Donc on s'arrête au gros espace de sel qui est juste derrière Marion et on va pas plus loin. Voilà, grosse erreur. Donc si vous venez, n'hésitez pas à aller vous balader un petit peu et vous verrez des choses merveilleuses. Il fait super chaud. Je pense que vous venez en été, je sais pas si je l'ai dit, mais il fait plus de 40 degrés facilement tout l'été. Vous décédez de chaleur. Voilà, je serais curieux d'avoir le retour de quelqu'un qui est venu l'été. Bon, on vient d'arriver à Artiste Palette et je vous cache pas que par rapport à ce qu'on avait pu en lire, c'est quand même beaucoup moins sympa. Voilà, on dirait comme ça là, ce qui me vient, c'est un tas de gravats. Il y a une entreprise de maçonnerie qui aurait un terrain et qui mettrait des gravats. Non mais c'est atypique. Ouais, c'est atypique, c'est rigolo parce qu'effectivement la montagne, au même endroit, elle a des couleurs totalement différentes, donc c'est atypique. Rose, verte, ocre. Donc voilà, après je dirais pas waouh c'est magnifique, c'est atypique et c'est cocasse. Pour les fans de géologie, ça doit être super intéressant. Mais pour voilà, je crois qu'on va même pas descendre de la voiture, il fait chaud et c'est pas voilà. Désolé, on va enchaîner. On vient d'arriver à Sand Dunes et pour le coup c'est vraiment très sympa. On se croirait dans un pays où il y a de vrais déserts avec des dunes de sable. Comme le Sahara j'imagine, mais je ne suis jamais allé au Sahara. Mais voilà, c'est vraiment très très joli. Sur les dunes. Regardez, on a trouvé de la terre toute bizarre, toute séchée comme dans un vrai désert. Voilà le cliché de la terre séchée dans un désert. C'est trop amusant et c'est assez atypique et c'est joli. Bien sympathique dans une ville un peu inconnue qui s'appelle Lopine où il y a eu plein de films qui ont été tournés. On en reparlera peut-être un peu demain si on va voir quelque chose. Le pinceul. Et moi je voulais revenir sur un truc, je n'arrive pas à comprendre le prix des chambres d'hôtels aux États-Unis. Je trouve que c'est n'importe quoi au niveau des prix. Des fois il y a des hôtels de ouf, genre Las Vegas, hôtel 4 étoiles, on a payé 112 € la nuit. Ouais. Là cet hôtel il coûte 104 € la nuit et il est rincé. 104 avec les taxes. Donc je trouve ça un peu fou pour un hôtel vraiment qui est vite fait quoi. Qui est pas des fois pour 66 €, on a eu un petit déj et tout compris. Ouais, on a déjà fait des hôtels 6 à 110 € la nuit, 105. Il n'y a rien quoi, il n'y a même pas de petit déj, même pas, si tu veux le payer, tu peux même pas quoi. C'est vraiment, c'est disparate les prix, c'est un peu curieux, j'arrive pas à comprendre. Voilà, j'espère que vous avez passé un super moment avec nous et que vous avez apprécié découvrir la Death Valley au moins autant que nous. Je vous laisse vous abonner si vous voulez voir la suite de nos aventures. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.
c'est salé. C'est comme quand vous buvez la tasse ou quand vous croquez dans un cristaux de sel. Un cristal?